Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On va répondre comme la dernière fois à une question qui est revenue énormément de fois. Comment on fait des rendus d'animation avec Blender et surtout comment on exploite le rendu. Est-ce qu'on fait un rendu vidéo? Est-ce qu'on fait un rendu image séquence? Avantages, inconvénients des deux méthodes. Si je fais un rendu en image, comment je fais après, pour recompiler toutes ces informations, est-ce que je suis obligé d'utiliser un logiciel payant comme Premiere, After Effects ou autre? Ou est-ce que je peux utiliser le vidéo editing de Blender? On peut, rassurez-vous, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux. Là, c'est un rendu d'image par image avec différentes frames et Blender arrive très rapidement à interpréter ceci. Donc c'est super, on va faire tout ça aujourd'hui. Ok? Donc je vais repartir de nouveau fichier Blender et je vais faire très rapidement la même animation. Donc vous allez voir que c'est assez rapide. C'est pas le but premier de la vidéo, donc je vais aller rapidement pour cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'est un support pour la suite de la vidéo. Donc je vais repositionner ma caméra au centre avec Alt-G, Alt-R pour effacer, hop là, les rotations, je les décale un petit peu, R, X90, comme ça j'ai bien ma caméra qui est positionnée ici. Pour mon cube, alors je vais faire exprès de ne pas avoir une rotation parfaite au milieu, donc pour avoir quelque chose qui tourne un petit peu de manière décentrée, comme j'avais ici. Vous voyez, il ne tourne pas sur place, donc ça donnait, je trouve, un effet sympa. Alors pour ce faire, on va faire une rotation en X de 45 degrés et une rotation en Y de 45 degrés. Et là, on a quelque chose qui va être pas mal. Je vais réduire un tout petit peu. CTRL A. J'applique l'échelle et je peux appliquer également la rotation. Maintenant, si je fais RZ, vous voyez que j'ai bien une rotation comme ça, qui n'est pas centrée, qui va tourner autour d'un point de pivot. Donc c'est exactement ce que je voulais. Pour rajouter un petit peu plus de détails, on va faire, comme vous avez sous les yeux là, une sorte de cylindre aplati qui va nous servir comme un support. Donc j'ajoute un mesh cylinder, je réduis considérablement sa taille, voilà, comme ceci, et je vais le positionner, voilà, juste là, et normalement, on est pas mal. Comme ceci, clic droit, Sheet Smooth, Edge Split, et là c'est bon, je vais juste aller en mode rendu pour voir ce que ça donne, donc par défaut, vous voyez, pas grand chose. Je suis en Eevee, donc là pour ce genre d'animation, ça va beaucoup plus vite d'aller en Eevee. Je vais rajouter un environnement de texture, Open. Je vais prendre par exemple cette image là. Je vais ensuite aller dans le Render Properties, Film, Transparent. Et là, on est bon. Je peux activer l'ambient occlusion, ça va rajouter, vous voyez, une petite ombre portée juste ici, qui par défaut n'est pas présente. Tac, donc ça c'est pas mal. G, Z, je vais le descendre. Et là, on est cool. Ok? Donc une fois que j'ai ceci, alors je vais faire un CTRL S, comme ça je suis sûr de ne pas le perdre. Je vais dans Animation rendu, je vais faire un fichier tuto, un dossier tuto, pardon. Et je vais appeler tuto anim rendu. Donc maintenant, on va faire une petite animation avec le cube qui tourne sur lui-même avec le pivot central, comme on a fait tout à l'heure. Donc je duplique ici la timeline tout simplement pour que ce soit plus visuel pour vous. Sinon, il y a mon visage qui va cacher. Donc c'est pas très pratique. Donc je vais sélectionner mon cube. Je fais I, rotation. Je vais à la frame 60 par exemple. Je vais faire R, Z 360. Donc tout ça, normalement, vous connaissez, on l'a déjà vu. I, rotation. Et là, j'ai bien ceci, une animation qui va de 0 à 60, mais qui ensuite va continuer dans le vide. Alors, moi, si je veux visualiser, je pourrais faire un rendu de 0 à 60, et il n'y aurait pas de souci, mais si je veux bien visualiser la boucle, ce que je vais faire, et on va s'apercevoir qu'il y a un petit souci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le Output Properties, et je vais indiquer à Blender que le frame end, c'est du 60. Là, si je fais espace, j'ai bien quelque chose qui boucle à l'infini, mais vous voyez, j'ai un amorti au début et à la fin. Ça vient de l'interpolation, donc je peux créer une petite fenêtre sur le côté. Je vais aller dans le Graph Editor. Si j'agrandis un petit peu, vous voyez, ça ressemble à, hop là, à ceci. Donc pourquoi on a un amortissement? Parce que par défaut, on a une interpolation Bézier. Donc vous voyez, amortissement, accélération, amortissement. Donc ça, c'est pas bon. Je vais tout sélectionner avec A. Je vais faire T linéaire. Vous voyez que là, j'ai une interpolation qui est linéaire. Et si je fais espace, cette fois-ci, j'ai bien quelque chose de continu à l'infini. Alors, CTRL S. Pour faire un rendu, comment je fais? Pour faire un rendu, il y a deux possibilités. Soit je fais un rendu d'image fixe, render image, soit un render animation. Le render image, ça me fait automatiquement juste une image en fonction de la frame active sur ma timeline. Ça, normalement, vous connaissez. Mais, imaginons que moi, je vais faire un rendu d'animation. Si je fais render, render animation, automatiquement, il va hériter de ces paramétrages-là, le frame range. C'est pour ça que je vous ai dit de bien délimiter ici, c'est plus simple. Sinon, on aura des images qui vont servir à rien du tout. Donc, il va commencer par faire un rendu à la frame 1 jusqu'à la frame 60. Ok? Et on a le framerate qui permet également d'indiquer le nombre d'images par seconde que l'on veut sur notre animation. Donc ça, c'est encore autre chose, on l'a déjà vu également. Très important, l'output. Donc c'est là où on va définir en Blender
l'endroit, l'emplacement sur votre ordinateur où vous voulez enregistrer votre image, votre animation. Donc par défaut, il le met dans le TMP, les fichiers temporaires. Moi, c'est pas ça que je veux. Là, vous voyez, il y a plein de tests que j'avais fait. Je veux aller directement dans, hop là, le truc que je viens de créer, donc animation rendue, tuto. Et ici, je vais créer un nouveau dossier, render. Je vais dedans, accept. Donc je vous conseille, donc ça c'est un petit type d'organisation, je vous conseille à chaque fois de mettre vos rendus dans des dossiers spécifiques, surtout si vous avez des séquences d'images, sinon vous allez vous y perdre. Vous allez avoir plein de choses. Donc là vous avez deux possibilités. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer comment on fait un rendu au format vidéo directement. Dans le file format, ici vous pouvez passer en FFmpeg vidéo, dans codec H264, et ça va être de l'MP4 qui va être facilement... On peut le lire facilement avec un ordinateur, sur YouTube, là où vous souhaitez. Mais ça a de gros inconvénients. Pourquoi? Premier inconvénient, c'est que des fois, vous allez avoir un encodage. Cet encodage va un petit peu dégrader la qualité de la vidéo en fonction de l'encodage souhaité. Donc il y a des encodages qu'on définit en tant que lossless, c'est-à-dire où il ne va pas y avoir de perte de qualité, du moins très peu, mais vous aurez toujours plus de pertes comparé à des images fixes. Alors, l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que vous faites votre rendu vidéo, automatiquement il est exploitable, vous n'avez pas besoin de retraiter après coup, vous faites un double-clic, vous avez votre vidéo. Donc là vous voyez, si je fais FFmpeg, encoding, je passe en MPEG4, H264, vous avez plein de paramétrages, vous voyez output quality je pourrais augmenter, ça va prendre un petit peu plus de temps. Pareil, encoding speed, je peux avoir quelque chose qui est plus ou moins qualitatif, je peux même encoder l'audio. Et là si je fais render animation, vous allez voir, j'ai toutes mes images qui se rendent une par une et automatiquement Blender au fur et à mesure, il va le mettre dans le conteneur de l'H264 pour avoir une vidéo. Donc voilà, ça tourne un petit peu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre, hop là, dans mon Explorer, ouvrir l'emplacement du fichier, vous inquiétez pas, vous allez voir de suite, render, tac, j'ai bien une vidéo au format MP4, donc ça c'est cool, et j'ai pas d'animation dessus. Mais là, déjà, il y a quelque chose qui me gêne. La première chose, c'est que j'ai pas la transparence. Et ouais, moi j'avais bien défini à Blender que dans mon environnement, ici, je veux de la transparence, j'avais mis le film transparent, mais un format vidéo qui gère la transparence, c'est assez difficile à obtenir. Vous avez le point mauve qui fait ça, et vous avez également le WebM, qu'on utilise souvent si vous faites du streaming, quand on fait des alertes et tout, d'overlay, souvent on utilise le WebM parce que c'est compatible facilement avec le web, et ça permet de transférer un canal alpha d'encoder dans la vidéo, donc ça c'est pratique. Mais c'est pas l'idéal, pourquoi? Là, mon animation est très rapide, donc ça m'a pris, vous voyez, quelques secondes pour encoder. Imaginons que vous ayez une animation très lourde, avec, je sais pas moi, peut-être 4000 frames, voilà. Donc un début de film d'animation. On a plein de soucis. On va avoir plein de soucis. Bon, la première chose, c'est la transparence. Ça, on va dire, c'est plus pour le motion design, motion graphique. Si on fait un film d'animation, c'est peut-être moins gênant. Quoique, si on commence à diviser par layer et tout ça, ça va être problématique. Donc premier souci. Ensuite, imaginons que je lance mon rendu la journée, ça tourne 6 heures, je rentre chez moi le soir, je dois utiliser mon PC, il n'a pas fini. Comment je fais? Si j'annule le rendu vidéo, je dois tout refaire ensuite. Ou alors, récupérer la frame de la fin, relancer un rendu à partir d'ici, refaire un montage vidéo, c'est pas top. Et il peut arriver parfois qu'en fonction de l'encodeur que vous utilisez, si vous annulez un rendu vidéo en plein encodage, vous perdez tout. Donc c'est même pas récupérable. Des fois c'est destructif. Donc second, très gros souci. Imaginons maintenant que je veuille modifier uniquement une partie de l'animation. Donc là, mon cube, il est très bien, mais à un moment, j'aimerais modifier de la frame 20 à la frame 25. Mais je vais être obligé de refaire un rendu vidéo de la frame 20 à 25, d'ouvrir un éditeur vidéo pour remplacer ça. Une fois de plus, c'est pas pratique et on retombe sur les mêmes soucis que tout à l'heure, où on peut potentiellement perdre des données. Donc tout ça, c'est pas pratique. Et également, si on veut faire des rendus d'AOV, alors qu'est-ce qu'une AOV? C'est si je veux faire un rendu spécifique de la normale, de l'ambient occlusion, une passe d'ombre, etc., etc. Mais tout ceci, je ne peux pas l'encoder dans une seule image. Enfin, dans une seule vidéo, pardon. Dans l'image, on peut. Dans une seule vidéo, je ne peux pas. Parce que j'ai un flux vidéo standard, mais dedans, j'ai pas des passes d'éléments, des render elements spécifiques. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe, mais ça va parler certainement à certaines personnes d'entre vous qui font des choses un petit peu plus poussées. Alors que si vous faites des rendus au format image, mais tous ces inconvénients, vous les effacez. Parce que si vous êtes en plein rendu d'animation et que vous annulez le rendu, mais c'est pas grave, ça va juste annuler le rendu d'une seule frame. Mais tous les frames que vous avez avant, vous allez avoir plein de fichiers images qui vont être présents. Donc ça, c'est très pratique. Également, si vous voulez changer le rendu d'une frame 20 à 25, vous avez juste à refaire le rendu de ces 5 images et automatiquement, on va écraser les anciennes et vous allez avoir quelque chose qui est
directement exploitable par Blender ou par un autre logiciel. Si vous voulez faire des rendus AOV, vous avez le format EXR qui permet d'avoir au sein d'une même image d'encapsuler à la fois la beauty, l'ambient occlusion, les ombres, la normale, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment super, ça c'est pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, mais sachez que ça existe. Et enfin, pour l'alpha, plus de problème. Là si je vais dans l'output, juste ici, que je repasse sans... Alors, normalement, on utilise l'OpenEXR, multilayer, pour faire les AOV. Moi, là, j'ai pas d'AOV, donc je vais passer en PNG. OK. Je vais créer un nouveau dossier vidéo où dedans, je vais mettre hop là, l'ancienne vidéo, comme ça, on va pas tout mélanger. Mais maintenant, si là, je fais render animation, mais je vais avoir rendu image par image, exactement comme tout à l'heure, qui est un petit peu plus rapide parce que là, il n'a pas besoin d'encoder au fur et à mesure dans un conteneur de H264, un MP4, donc ça c'est encore mieux. Vous allez voir, ça calcule, ça va relativement vite parce que l'animation est très rapide. Et maintenant, vous allez avoir, hop là, ceci, une séquence d'images. Et si je les ouvre, on a normalement de la transparence. Alors si vous voyez qu'il n'y a pas de transparence, ça vient tout simplement du fait que ici, on n'était pas en RGBA. Vous voyez, par défaut, on est en RGB. Donc j'ai juste à cliquer sur RGBA. Et maintenant, si je relance mon rendu, je peux laisser sur le overwrite, c'est-à-dire qu'il va m'écraser les anciennes images. Render animation, et là au fur et à mesure il va faire les rendus et écraser les images. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. L'overwrite ça peut être très pratique si je veux faire un rendu uniquement de la frame 10 à 15, mais automatiquement je lance le rendu, il va m'écraser les anciennes et la mise à jour va être prise instantanément en compte. Et maintenant si je vais hop là dans mon output, vous voyez que là j'ai bien ma transparence qui est prise en compte. Donc pour la transparence pour la vidéo, je rappelle qu'il y a soit le MOV, soit le WebM. Pour l'image, il y en a beaucoup plus. Il y a le PNG, il y a le XR. Si vous faites du GIF également, c'est pris en compte. Il y a plein de choses. N'utilisez pas le JPEG, qui est plus léger, effectivement, mais qui ne va pas prendre en compte la transparence si vous voulez faire des choses de la sorte. Et maintenant, vous vous dites, OK, alors ça, c'est bien pratique, mais comment je fais pour avoir une vidéo? Parce que là, j'ai plein d'images, mais c'est pas exploitable, quoi. Si je veux mettre ça sur mon portfolio, si je veux mettre ça sur YouTube, c'est pas top. Alors, si vous avez des logiciels professionnels comme Premiere Pro, After Effects, Photoshop ou autre, c'est pris en compte nativement, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Et dans Blender, on peut également le faire. Donc comment je fais? Je vais aller en haut sur le petit plus pour ouvrir un workspace spécifique, Video Editing. Je clique sur Video Editing, et là j'ai ceci. J'ai un sequencer avec un explorer de fichiers, en haut un visuel, très bien. Donc je vais aller dans Image, dans Add, pardon. Je vais indiquer à Blender que je vais rajouter une image / séquence. Je clique dessus. Je vais aller dans mon fichier de sortie, je vais sélectionner toutes mes images. Par défaut, là vous voyez, moi, elles ne sont pas triées comme il faut, elles sont triées à l'envers. Donc normalement, il va interpoler correctement avec le numéro de la frame, mais dans le doute, vous pouvez trier par name, comme ça on l'aura bien dans l'ordre. Je sélectionne tout, de la première à la dernière, je fais Add Image Strip, et là automatiquement, vous voyez, ça m'a créé une piste là juste en bas, hop là, vous voyez, qui présente ici. Et si je fais espace, j'ai bien mon animation qui est lue. Et là, j'ai tous les avantages. J'ai tous les avantages parce que j'ai du image par image. C'est très fluide. Je peux changer au souhait les images que je souhaite. Je peux avoir accès à toutes les AOV de mes images. Je peux également créer des proxys si je veux que ce soit plus rapide. Et surtout, j'ai la transparence. La transparence qui est prise en compte. Et ça, c'est super important. OK ? Et ensuite, vous pouvez faire un rendu de votre animation une fois que vous avez fait tout ce que vous voulez dessus. Tous les traitements. Donc voilà. Pour le vidéo editing, je ferai peut-être des vidéos dessus parce que là, on est allé très vite. Je vais juste indiquer comment on importe une séquence d'images et comment on fait play pour l'avoir défilé. Voilà. Le seul inconvénient de cette technique, c'est que par défaut, dans votre Explorer Windows, vous ne pouvez pas lire votre animation pour voir ce que ça donne. Vous êtes obligé de repasser par Blender ou par un autre logiciel. Mais vous voyez, c'est relativement rapide. Hein. Là, on a des rendus 1080p, on a une lecture à 25 fps qui est totalement constante, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est relativement bien optimisé depuis la dernière version. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 1 an ou 2, où le Video Sequencer Editing de Blender était un petit peu à la ramasse, on peut se le dire, mais là, ils ont fait des gros efforts dessus en termes de décodage de vidéos, donc c'est super, c'est super. Là, il n'y a que des avantages maintenant d'utiliser les exports en séquence d'images, c'est ce qu'on utilise dans l'industrie. Voilà, on ne fait jamais des rendus vidéo, sauf cas particulier pour faire des petites previews vraiment de tests, mais sinon c'est des séquences d'images. Donc voilà, la question est revenue souvent, donc je voulais refaire un point là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques. Si vous voulez que je redétaille un petit peu les avantages et inconvénients des deux méthodes, on pourra en reparler en live si vous voulez sur YouTube ou sur Twitch. Les liens sont dans la description pour ceux que ça intéresse, il y a ma chaîne juste ici, twitch.tv, Michael TV. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Blender. Ciao!